Une fois que ça revient dans le débat, c'est un des effets justement de la logique de l'intégration. Parce qu'en réalité, derrière le mot intégration, il y a cette idée qu'il y a en gros la grande masse, ça reste des sauvages, et il y en a quelques-uns, comme à l'époque coloniale, il y en a quelques-uns, parce qu'ils travaillent bien, parce que qui eux sont considérés comme différents. Donc du coup, il n'y a pas de politique pour avoir une promotion sociale collective. On est sur de l'élitisme. C'est montre que tu es meilleur que tes frères. Montre, et donc, d'ailleurs, rappelez-vous, quand Rachida Dati était nommée, les reportages télévisés, les journalistes, ils croyaient bien faire en disant regardez, elle a bien travaillé à l'école, etc. Elle a mieux travaillé que les autres Fatima, etc. Donc, on l'a mis en avant, et en termes de processus psychologique, ça a été beaucoup étudié par le mouvement féministe. C'est-à-dire qu'ils refont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on te dit, quand tu es accueilli, quand tu as un nouveau poste, on te dit ah mais toi t'es pas comme les autres. C'est parce que tu as vraiment travaillé. Tu t'es sorti de ton milieu. Et là, les mollets ils gonflent, le nombril il gonfle. Et une fois qu'on t'a mis dans ta tête que en réalité tu es un rescapé. Moi c'est comme ça que je les appelle. Moi je suis un rescapé, oui. Quand je regarde en termes de masse, de pourcentage, je suis un rescapé. Et plutôt que de se penser comme un rescapé, parce que quand je me pense comme un rescapé, je ne vais pas dire c'est parce que je suis intelligent, plus intelligent que les autres, etc. Je vais me dire, j'ai réussi à passer dans les mailles du filet. Et donc, j'ai encore un lien avec mon milieu social d'origine. Si maintenant je suis persuadé que, en réalité, ceux qui ne s'en sortent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. C'est ça la logique derrière. Hein. Si on dit que ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ça veut dire que les autres n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas voulu. Quand on est rentré là-dedans, mais pourquoi voulez-vous qu'on parle après de son milieu? Après on se tait, on se cache, on rend invisible. Et c'est pas nouveau, hein. Frantz Fanon a appelé ça la logique du peau noir, masque blanc. On va être plus blanc que les blancs. Quand on va parler, c'est nous qui allons plus dire encore, oui, dans les quartiers, il y en a qui ne veulent pas s'intégrer, hein. Et on va aller encore plus loin que d'autres. Rappelez-vous quand même la racaille de Sarkozy. Qu'est-ce qu'elle dit, Rachida Dati, après? C'est pour déboucher les dévier la déstox. Il y a un produit, la déstox. Voilà, il faudrait leur mettre du déstox. C'est-à-dire que lui, il dit racaille, elle va plus loin. Il faut pour montrer qu'elle est bien dans le bon camp, qu'elle aille plus loin. Donc, moi, je pense que la question qui nous est posée, c'est que dans nos quartiers populaires, lorsqu'on a des personnes qui travaillent bien à l'école, ben, c'est bien d'une part de les encourager, mais d'autre part, qu'ils soient conscients aussi qu'on va tenter de les instrumentaliser. Voilà, c'est tout. Et ça, vous le faites par les débats d'avant avant. Parce que moi, malheureusement, j'ai vu trop de gens réussir, cracher sur leur milieu social d'origine. D'accord. Moi, j'apporterais quand même... il faudrait être plus modéré. Il y a des gens qui ont réussi et qui se disent, comme on est dans une société égalitaire, on n'est pas communautariste, on ne parle pas de communauté comme aux États-Unis ou en Angleterre, il faut, comme vous dites, se fondre dans la masse. Je ne vais pas me revendiquer, moi, en tant que maghrébine, je suis française. Oui, non, c'est pas... Non, parce que vous dites, voilà, c'est pas qu'il crache, c'est pas... J'ai dit, j'en ai vu beaucoup qui crachaient, j'ai pas dit qu'ils crachaient. Non, mais il y a aussi cette partie des gens qui ont réussi, qui disent, je vois pas pourquoi je vais revendiquer que je suis maghrébine, je me fonde parce que je m'appelle Fatima, absolument. Et il faut que ce visage maghrébin entre dans les consciences. Absolument, mais là, la question qui est posée, elle est vraiment, comment je ne me mets pas au service d'une stigmatisation de mon milieu social d'origine. Après, on n'est pas obligé de porter le drapeau, tout le monde ne doit pas clamer, je viens de l'immigration maghrébine, c'est pas ça la question. Hein. Donc on peut très bien, moi il y a plein de gens, quand ils se taisent, je dis mais c'est très bien. Par contre, je ne supporte pas. Oui. C'est qui passe dans les médias, et qu'on met le micro, et ils commencent à dire oui, il y a dans les quartiers des jeunes qui ne travaillent pas, etc. Ça, je ne supporte pas. Donc c'est ça la distinction. Sur la question du pays d'origine, vous avez à la fois raison, et à la fois je suis obligé de rappeler que depuis les années 60, tous les leaders politiques dans nos pays d'origine qui ont porté à notre rapport avec la société française et avec les entreprises françaises qui dominent encore le tiers-monde, faut regarder la réalité, ont été assassinés. Mon prochain livre, qui sort dans 15 jours, ça s'appelle Les figures africaines de la libération. Je les ai repris à Barin, et pour montrer la place de la France, de Ben Barka à Lumumba, quand on regarde comment effectivement on a mis en place
À chaque fois qu'un régime tentait d'autres rapports avec l'ancienne colonie, on a tué le leader qui portait ça, ou on a créé des troubles Et après, ben on a quoi? Après, on a des États qui sont au service, qui sont des amis, qui sont des copains, et qui donc effectivement, dans leur rapport à l'immigration, ben, ils sont dans la reproduction de ce qu'on dit sur leurs immigrés ici. Et donc là, c'est pour ça aussi qu'il y a une dimension internationale. Moi, quand je regarde, il y a eu une période, par exemple, où le gouvernement algérien, mais à l'époque, l'Algérie était présentée comme complètement négativement. Il y a eu une époque où l'Algérie fait réaction en France, faisait une déclaration publique, etc. Il ne s'agit pas de soutenir le gouvernement de l'époque, mais il y avait, y compris dans les cabinets, une fierté de ça. Mais oui, aujourd'hui, ben, on n'est plus dans cette dynamique-là. Vous prenez le Maroc, la Tunisie, etc. On a aujourd'hui des liens d'allégeance. Tunisie, il faut voir comment ça va évoluer, mais il y a des liens d'allégeance. Globalement, il y a des liens d'allégeance. Et donc, c'est pas seulement nous, là-bas, des pays d'origine, c'est pas nous qui sommes selon des sauvages uniquement. Hein. C'est la dépendance qui continue. Il faut revenir au concept de base des années 70 qui sont encore pertinents. Hein. Le colonialisme a été remplacé par un néocolonialisme. Et donc, les gouvernements d'origine, dans leur fonctionnement, reproduisent des liens de dépendance avec la métropole, et donc traitent l'immigration comme on les traite en métropole.